Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve en ce jour de Saint-Valentin ou si vous êtes dans la même situation que moi, ce jour de Saint-Valentin. Et je voulais du coup vous faire une petite guidance sentimentale. On va voir un petit peu dans cette guidance, voilà, qu'est-ce qui arrive vers vous au niveau sentimental, que ce soit dans l'évolution de votre couple, de votre relation actuelle, ou que ce soit le fait que vous soyez du coup célibataire, et on voit un petit peu ce qui arrive à vous en termes de relationnel au niveau sentimental. Vraiment tourner pour le coup, parce que des fois je fais sentimental, relationnel, général, c'est-à-dire au niveau familial, au niveau amical, etc. Là, on se base uniquement sur le relationnel amoureux. Ok? Et donc, pour cette guidance, vous avez 3 choix. Vous aurez le choix 1, la petite bougie verte. Choix 2, la petite poupée russe. Mais surtout, ne bougez pas, j'ai autre chose à vous dire. Choix 3, la petite bougie rose. Et en fait, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres ce petit livret, l'essence de la bienveillance, qui est en fait, qui sont en fait des citations, un recueil de citations sur la bienveillance, et accompagné d'œuvres d'art de l'association Artistes Peignants de la Bouche et du Pied. Donc ce sont des personnes handicapées qui n'ont pas forcément de bras ou de jambes, mais qui vont voilà peindre. Je sais pas s'il y en a une photo d'eux, non, qui vont peindre avec leur bouche ou en tenant le pinceau avec leurs pieds. Donc je trouve ça admirable, et je voulais d'ailleurs mettre en avant cette association qui est l'APBP, et du coup voilà, la mettre en avant, cet asso Artistes Peignants de la Bouche et du Pied. N'hésitez pas à aller voir sur leur site internet tout ce qu'ils produisent, parce que là c'est un petit livret qu'ils offrent dans les boîtes aux lettres, mais ils produisent plein ensuite d'objets, de tentures, de voilages, de voilà, avec les peintures. Et ça permet d'aider voilà, les personnes en situation de handicap. Et du coup, pour ce petit choix, pardon, je perds ma voix, pour ce choix, pour ces choix, je vais prendre à chaque fois une citation du livre au hasard pour chaque choix. Donc écoutez bien jusqu'à la fin pour pouvoir ensuite faire votre choix en toute conscience et en suivant votre intuition. Choix numéro 1, petite bougie verte. On va ouvrir pour la petite bougie verte. Jolie, avec les tournesols, sont mes fleurs préférées. Et là, il y a 2 citations sur la page, on va lire les 2. On a les petits oiseaux aussi, donc une énergie très solaire, on a une énergie de communication, de communauté. L'ami arrive comme le vent du printemps, avec des parfums de fleurs. Il se tient sur le seuil de l'âme, toujours joyeux et bienveillant. Et la deuxième citation, l'estime de soi est une fleur à arroser, chaque jour par un regard sur soi, positif et bienveillant. Donc là, on parle notamment, on a les deux, hein, on a le côté amour de soi, on se priorise, on s'aime soi, on se donne de la confiance et de l'estime en ayant un regard sur soi qui est bienveillant. Et ici, on a une connexion d'âme avec l'ami, arrive comme le vent du printemps. Donc peut-être une relation qui va arriver au printemps. On viendra détailler ça par la suite. Je vais marquer la page parce que effectivement j'ai déjà des messages qui m'arrivent en canalisation. Ok, alors la poupée russe, choix numéro 2. Non, pas celle-là, ok. Poupée russe, choix numéro 2. Je vais faire comme ça. On est bien. Choix numéro 2, on arrive ici, une belle peinture de petits vieux. Donc peut-être le choix numéro 2, ce sera pour les personnes plutôt en couple. Ou en lien avec une relation passée, voilà. On a aussi la notion du chat, de
de la fidélité, de passer sa vie avec la personne, etc. La citation. La bonté, la bienveillance, l'affection, le désir d'échanger ses pensées, de partager avec un autre être ses joies et ses souffrances, d'enchaîner son cœur à un autre cœur, de se sentir vivre en lui et de reconnaître qu'il vit en nous. Voilà les émotions ravissantes. Et si l'homme n'est pas doué par lui-même de cette force d'attraction, s'il n'attire pas les autres à lui, il est du moins attiré par les autres. Johann Georg Zimmermann. Donc une énergie vraiment d'attraction et de fusion, vraiment de lien d'âme assez fort ici. Hein. Et de fait d'attirer peut-être pour certains votre âme sœur ou au contraire de l'avoir attiré et de se sentir vraiment lié à cette personne. Choix numéro 3, la bougie rose. Hop, non pas le même. Hein. La bougie rose, choix numéro 3 s'il vous plaît les guides. Ok, on a un joli verger de pommes bien mûres. Très beau. La reconnaissance est un fruit qui ne peut être produit que par l'arbre de la bienveillance. Axel Gustafsson Oxenstierna. Et la deuxième citation, c'est « Si l'intention est fondée sur le bien et la bienveillance, en elle-même, elle porte des fruits. » Au stade Helaï. Donc, il y a une notion de récolte ici, d'être toujours dans le... de faire le bien, d'être dans la bienveillance, dans le non-jugement, ce qui apporte toujours la récolte, ce qui apporte toujours voilà, le fait de donner et de recevoir. Si ce qui part de nous, on donne de manière inconditionnelle, désolée, j'ai ma gorge qui... L'air un peu humide aujourd'hui, c'est peut-être ça. Je suis navrée. Et donc je disais oui, le fait à partir du moment où ce qui part de nous est inconditionnel et dans la bienveillance et toujours dans la compassion, la compréhension envers les autres, alors on récolte ce que l'on sème un peu. Hein, et on récolte ça en retour également et il n'y a pas de raison qu'on ne le récolte pas. Vous voyez ? Ok, eh ben, je vous laisse faire votre choix. 1, 2 ou 3 avec les citations que je vous ai données. Et on se retrouve tout de suite. N'hésitez pas à aller voir le timing en barre de description. Rebonjour mes petites âmes qui avaient choisi le choix numéro 1, la bougie verte. Et ces citations avec cette page magnifique des tournesols. Je pense que je vais choisir ce choix-là aussi parce que j'adore les tournesols. Et j'adore le vert. Je vais revenir et je vais commencer d'abord par la citation, voir ce qu'elle me fait canaliser et puis ensuite on ira avec les oracles. Je vais la relire. L'ami arrive comme le vent du printemps, avec des parfums de fleurs. Il se tient sur le seuil de l'âme, toujours joyeux et bienveillant. Pour les célibataires, du coup, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui va arriver au moment du printemps. Et qui va se faire naturellement, fluidement. Après, c'est l'ami, donc ça peut être une rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas ou un retour, mais il y a quelque chose qui arrive au printemps ici. Hein. Donc le printemps, on est déjà dans cette phase du printemps, fin février, début mars, dans la symbolique. Hein. Ok. Et on part vraiment d'un lien d'âme pour le coup. Hein. Il se tient sur le seuil de l'âme, comme s'il allait frapper à votre porte. Magnifique. La deuxième citation, c'est « L'estime de soi est une fleur à arroser chaque jour par un regard sur soi, positif et bienveillant. » Et moi, je pense que le fait que ce ne soit pas encore là, aujourd'hui, maintenant, que cet ami vienne toquer à votre porte, c'est parce qu'il y a... même si vous êtes déjà en couple, d'ailleurs, c'est valable aussi, il y a un besoin de développer l'amour de soi et l'estime de soi pour vous en changeant le regard que vous avez sur vous-même, en fait. Hein. En changeant ce regard sur vous et en faisant en sorte que vous soyez moins dans le jugement envers vous-même,
que vous ayez un regard beaucoup plus positif, que vous preniez confiance en vous, que vous ayez de l'estime pour vous-même et de la bienveillance déjà de prime abord pour vous. Ok, alors on va faire ça comment? On va faire ça comme ça. Et on va aller voir avec les cartes un petit peu ce qu'on nous dit. Hop, je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Hop. Pour les petites âmes du choix numéro 1. Ouais. On a l'hérédité. Ici, l'hérédité me parle de renouveau. Hein. C'est la carte 1, le contrat, l'abondance. Dans le domaine sentimental, c'est le démarrage d'une nouvelle relation pour moi ici. Quelque chose d'acté. Hein. On a quand même un contrat et quelque chose qui sera construit et on me dit éternel. En tout cas, qui va durer dans le temps parce qu'on a l'arbre, donc l'ancrage, les racines. C'est peut-être même un lien d'âme qui, du coup, que vous connaissez déjà dans le sens où vos âmes se connaissent. Vous avez déjà vécu d'autres incarnations ensemble et vous avez choisi de vous retrouver dans celle-ci. On a la construction pour certains d'une famille. On a des actes officieux. Donc, soit une rencontre, nouvelle relation, on acte un couple qui va se construire dans le temps, soit vous êtes déjà en couple et tout simplement, là, vous passez à une étape supérieure. Ça peut être, je ne sais pas, acheter une maison ensemble, emménager ensemble, avoir un enfant, décider de se paxer, décider de se marier. Il y a un acte, il y a un regain dans la relation, il y a une étape de construction de la relation. Ouais, il y a un renouveau quand même dans cette relation, donc je veux dire, si ça fait des années que vous êtes avec la même personne, etc., il y a peut-être une nouvelle aventure dans laquelle vous allez vous lancer avec ce conjoint-là pour remettre un petit peu aussi comment dire, de mouvement ou de nouveauté dans votre relation. Si vous avez 40 ans que vous êtes ensemble, voilà, d'avoir un petit regain, un petit renouveau, un nouveau projet qui vous unisse et qui vous fasse changer et sortir un peu de la routine dans laquelle vous êtes. Vous avez pu vous enfermer. On a les enfants, on a encore cette notion d'ancrage avec l'arbre derrière. Pour certains, ça va être un projet d'enfant. Peut-être pour d'autres, le fait je sais pas, de se rapprocher des enfants. Il y a un côté peut-être aussi projet associatif ou s'occuper des enfants, des petits-enfants. Pour d'autres, si c'est une nouvelle rencontre, par exemple, on parle encore de printemps. Hein, on a quand même cette ambiance un peu lumineuse du printemps. On a une notion d'attente un peu de fécondité avec la cigogne, mais là, elle a eu ses petits, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui va éclore. On est de l'ordre de la récolte plutôt. Et de connexion d'âme qui va peut-être aussi faire connecter vos enfants intérieurs, de quelque chose qui va vous ramener beaucoup de joie quand même et beaucoup de légèreté. On est vraiment sur quelque chose de fluide. Parce qu'on vous disait bien dans la situation, l'ami arrive comme le vent du printemps. Donc vraiment, il arrive avec douceur, vous voyez. C'est pas la tempête, la grosse tempête, l'orage, ou vous voyez. Il arrive avec douceur, il arrive avec des effluves de fleurs. Peut-être qu'il arrivera avec un bouquet. Il ou elle, hein, vous mettez bien sûr, on va dire, au sexe ou à l'énergie, en tout cas yin ou yang, qui vous correspond. Parce qu'il n'y a pas de règles en amour. On a le choix, le carrefour. Donc, il y a un réel changement. Hein. Il y a un réel changement ici au niveau sentimental. Peut-être pour d'autres, on a vraiment l'énergie du 4. Donc, l'ancrage, l'équilibre, quelque chose de construit à long terme. Hein. Peut-être que pour certains, au contraire, vous allez quitter quelqu'un ici qui ne vous rendait pas heureux, heureuse, pour redémarrer à zéro et du coup travailler, on l'a vu dans la deuxième citation, l'estime de vous-même et l'amour envers vous-même et retrouver un peu de légèreté, d'amusement, revenir aux choses qui vous passionnent, qui vous animent, qui reconnectent à votre enfant intérieur aussi. Et c'est un choix que vous faites pour vous, pour votre bien-être, en fait, de prendre un nouveau chemin et de quitter cette personne. Ça peut aussi. Pour d'autres, c'est plutôt, voilà, une personne qui va arriver à vous et ça va vous demander de quitter...
peut-être une légèreté, de quitter une certaine routine, de faire le choix de prendre un nouveau chemin et de démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, ou peut-être que c'est aussi une relation qui au début va vous... on me dit, certains, c'est peut-être une relation qui va passer en coup de vent au début. C'est-à-dire qu'elle va arriver, mais elle va vite... elle va démarrer aussi vite qu'elle a... enfin, elle va finir, pardon, aussi vite qu'elle a démarré, en vous laissant un temps de latence pour vous faire conscientiser certaines choses, pour vous faire comprendre qu'il y a des schémas de fonctionnement peut-être que vous devez laisser derrière vous. Et ensuite, on aura un retour de cette personne, vous voyez. Ça peut aussi... Alors, pourquoi ce choix-là? On a la chance, donc on a quand même quelque chose qui va être guidé. Cette rencontre, pour certains, va être guidée par l'univers. Pour d'autres, c'est des opportunités de faire justement évoluer la relation sur de nouvelles contrées, prendre un nouveau sentier. On a le retard, ok. Je vois, il y a une notion de latence en fait. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, mais que pour le coup, pour certains, soit vous aviez envie de rester dans quelque chose de léger, ou la personne en face avait envie n'était pas encore prête, on va dire, le timing n'était pas bon, elle était encore dans quelque chose de très léger, peut-être que vous trouviez peut-être trop immature en termes d'engagement, et que du coup, vous avez coupé le contact pour le moment. Pour le moment, parce qu'il y a quand même un choix ici qui va être fait, soit de votre part, soit de la part de la personne en face. On a une latence, ok. Mais dans tous les cas, ici, il y a un moment de pause, entre guillemets, dans la relation, ou juste une période de célibat pour vous permettre de travailler sur l'estime de vous. Il y a quelque chose comme ça, et peut-être quelque chose aussi lié à votre enfance qui peut vous freiner, ou à la famille, une croyance limitante, à quelque chose qu'on vous a inculqué, un fonctionnement inhérent voilà, à la famille, et qui peut vous bloquer à l'heure d'aujourd'hui dans votre évolution personnelle au sein d'une relation amoureuse. On a l'homme, donc soit l'homme en face de vous, soit vous, si vous êtes un homme, ou si vous estimez, je vais y arriver, que votre énergie masculine est prépondérante chez vous. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour être un peu plus clair dans le message, s'il vous plaît, les guides. Et on a séparation. Vous voyez, je vous disais, il y a une période de latence. Pour moi, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais pause parce qu'au début, ça fonctionne pas. Donc, on fait le choix de s'en éloigner pour le moment. Mais il y a un coup de chance qui va peut-être remettre cette personne sur votre chemin. En tout cas, la séparation est nécessaire pour certains pour prendre conscience de certaines choses. Soit c'est une séparation définitive et ça vous fait du bien, vous revivez, vous repartez à zéro, vous allez vers quelque chose de plus léger, de plus aligné, vous choisissez un nouveau chemin qui est plus aligné à vous. Et ça a mis du temps à prendre cette décision, mais maintenant elle est actée, ou on vous invite à l'acter. Au contraire, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une pause ou un éloignement au sein d'une relation préexistante qui peut-être, par exemple, ça fait des années que vous êtes en couple, mais en ce moment, vous êtes un peu distant avec votre conjoint. Vous vous dites, bon, bah, soit on se sépare, soit on essaye de raviver la flamme un peu et d'essayer de comprendre ce qui bloque et de sortir de notre routine et de remettre un peu de renouveau, un peu d'aventure et de se retrouver comme quand on était au début de notre relation, vous voyez. Il peut y avoir cette énergie-là. On a quand même principalement ici des gens qui sont en célibat ou en pause ou en séparation dans ce choix-là. Donc si vraiment ça ne vous parle pas, je vous invite plutôt, on avait une énergie plutôt de couple, vous voyez, dans le choix numéro 2 par exemple. Je vous invite à aller voir un autre choix. Ok, alors, je m'étais dit je vais faire des choses courtes à chaque fois en termes de... Comme il y a 3 choix, mais j'ai beaucoup de messages différents qui arrivent, donc ça va être compliqué de faire court. Alors, attendez, hop, voilà. Ça va être compliqué de faire court. Alors, ici, un peu plus d'informations, s'il vous plaît. Donc, un éloignement qui sera bénéfique pour l'estime de vous-même.
on a cadeau, don, surprise qui revient. Et pour moi, soit cette personne revient après justement une période de séparation où vous aviez besoin d'être chacun de votre côté, de conscientiser chacun des choses de votre côté. Et pour d'autres, une nouvelle rencontre. On a le courage, la témérité, l'audace. Donc soit vous devez faire preuve de courage, soit la personne en face de vous va devoir faire preuve de courage. J'ai l'impression que c'est quand même la même position que cet homme ici. Donc j'ai l'impression que c'est l'énergie masculine dans l'histoire qui doit faire preuve de courage peut-être et prendre les choses en main. Optimisme, accueil, ouverture. Ouais, c'est ça. Pour moi ici, on a l'énergie masculine qui doit faire preuve de courage et d'audace et prendre confiance en elle également pour revenir vers vous après un travail d'introspection et de conscientisation de certaines choses. Et s'il ne le fait pas de toute manière, l'univers pour moi va mettre en place des choses, des opportunités, des choses comme ça pour le forcer, pour ne pas lui laisser le choix, hein, pour, je sais pas, que vous retombiez l'un sur l'autre par hasard. Le hasard n'existe pas, on le sait, pour pousser le truc, hein, genre la dose de synchronicité, etc., pour que cette personne voilà, revienne vers vous, j'ai l'impression. Et donc vous n'êtes pas forcément dans la recherche, vous voyez, c'est l'ami arrive. Comme le vent du printemps. Vous ne faites rien, en fait, mis à part travailler sur vous, l'amour de vous et l'estime de vous. Vous ne faites rien, vous n'avez juste qu'à rester ouverte et à accueillir les choses, en fait. C'est plutôt ça. Et on me dit vraiment qu'il y aura un cadeau, soit une nouvelle rencontre, soit le retour de quelqu'un ici. En tout cas, une rencontre qui va venir à vous. Vous n'allez pas la chercher, cette rencontre. Elle va venir à vous. Elle a un peu de retard, mais elle va arriver à vous, cette histoire d'amour, en tout cas. Ouais. Ok, alors j'ai préparé tous mes oracles en lien avec le sentimental, mais ça fait longtemps que j'ai pas pris celui-ci. Donc je vais taper là-dedans, même si du coup, je me souviens pas de toutes les cartes et je vais peut-être être amenée à me référer au livret aussi. Allez, une petite gorgée de café. Sinon il va être tout froid. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire ? Oui, pour le message de ceux qui sont encore en couple par rapport à ces cartes-ci, c'est d'avoir le courage et l'audace de revenir dans une énergie au sein du couple qui est beaucoup plus dans l'optimisme, dans l'ouverture et le fait vraiment, vous voyez, le monde appartient à ceux qui rêvent trop, d'essayer de remettre en place de l'aventure, d'aller vers de nouveaux objectifs de couple, de nouveaux rêves, peut-être un voyage, vous voyez, ce qui résonne en vous, mais de remettre du piment un peu dans tout ça. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Choix numéro 1. Peut-être des conversations, parce qu'on avait des oiseaux sur la peinture tournesol. Là. Je l'aime trop, celle-là elle est trop belle. On a la femme qui attend. Hein. Qu'est-ce que je disais, vous, l'énergie féminine, vous... Enfin, si c'est vous, hein, vous voyez, ça tombe, vous êtes l'énergie masculine, donc c'est plus l'énergie masculine qui va vous parler. Dans ce cas-là, le message que j'ai à vous donner, c'est allez, on prend son courage à deux mains, on y va. On prend confiance en soi, on fonce. Néanmoins, pour l'énergie féminine, on a la femme qui attend. Et le 1, il y aura un renouveau, il y aura un nouveau départ, mais vous n'avez rien à faire. Cupidon s'occupe du tout, l'univers s'occupe de vous envoyer ce dont vous avez besoin. Ça, c'est génial. On a jalousie et possessivité. Sur la carte d'en dessous, j'ai l'impression que c'est l'énergie masculine ici qui va peut-être... alors, c'est peut-être ce qui a créé la séparation. Ça peut être aussi l'énergie féminine, on me dit, en relation miroir. C'est-à-dire que vous avez tous les deux cette énergie de manque d'estime de vous et donc d'avoir tendance aussi d'être jaloux et possessif. J'ai l'impression que chez l'un, il y a plus une peur de l'abandon et chez l'autre, il y a plus vraiment cette notion de trahison.
Vous prenez ce qui résonne en vous, en fonction de vous et de la personne en face de vous, si vous avez une personne en tête. Mais il peut y avoir ça, ou tout simplement, si vous n'avez personne en tête, on vous invite à travailler là-dessus, sur ces blessures-là. Pardon, j'ai un petit hoquet. De l'abandon et de la trahison, pour être un peu plus... Enfin, ça joue aussi sur la confiance en vous, en fait, hein. Le fait d'être jaloux des autres, c'est parce qu'on se compare aux autres et qu'on se rabaisse par rapport aux autres. On se croit moindre alors que ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité. Donc on travaille un petit peu sur cette notion de jalousie, de possessivité, hein. Et enfin, on a l'extase érotique. Magnifique. Pour moi, ça rappelle cette énergie d'accueil et d'ouverture. Alors c'est pas forcément l'extase érotique en elle-même qu'il faut prendre. D'ailleurs, j'espère que je vais pas être limitée par YouTube avec tous ces visuels de personnes, voilà. Hein, on va dire que ce sont des sculptures et des œuvres d'art de l'Antiquité, comme ça. Il y aura pas de censure. Oui, on est plutôt sur une notion d'ouverture, une notion de casser les croyances pour moi ici. Ouais, de se défaire de croyances limitantes, peut-être de déconstruire certaines choses pour avoir une nouvelle vision des choses ici, en fait, avec cette carte. Hein, ouais. Il y a une notion aussi de séduction avec le pan, mais de séduction qui est liée quand même. Le pan a un côté impérial, a un côté mystique, a un côté très spirituel, donc lié quand même à du lien d'âme pour moi. Et cette carte-là, je vais aller la voir. Et je vais vous la raconter. L'histoire. Ils ont tant lutté, tant résisté. Ils se sont retenus si longtemps. À présent, ces diablesses sublimes et puissantes prennent les choses en main, presque littéralement, et font naître une félicité pure, orgasmique et érotique. Elles instaurent un lieu saint, pur et désinhibé, dédié à la beauté, à l'extase, à la passion et à l'amour. Oui, le paradis sur terre existe. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et plus bas. Faites de la place dans votre vie pour votre propre extase orgasmique, quelle que soit sa forme. Remisez toute trace de honte ou de jugement. Suivez votre plaisir, exprimez votre jouissance, veillez à ce que le voyage soit à votre goût, à votre idée. Prenez le temps d'apprécier avec gratitude ces énergies divines. Donc c'est reconnexion à soi. Reconnexion à soi, reconnexion à ce qui nous donne envie, ce qui nous fait plaisir. On se décomplexe, on casse des croyances limitantes de ça c'est pas bien, ça c'est malsain, ça c'est... voilà. À partir du moment où on vibre avec cette énergie-là, quelle qu'elle soit, ou avec cette pratique-là, peu importe. En tout cas, on se fait plaisir à soi et on développe et on entretient l'estime de soi. C'est surtout ça, et on reste dans l'accueil, l'ouverture et dans la déconstruction de croyances limitantes. Je ne sais pas, par exemple, croyances liées à votre famille quand vous étiez enfant, qui va être caricaturé hein, dans l'exemple, mais ouais, on fait rien de sexuel avant le mariage. Et un couple qui n'est pas marié, c'est pas un vrai couple. Ça, c'est une croyance limitante et vous allez déconstruire cette croyance-là en vous disant, bah, en fait, non, il n'y a pas de règles. Peu importe, le mariage, c'est un papier, c'est un engagement, effectivement. Est-ce que réellement, j'ai envie de mettre cette importance-là sur ce contrat-là, finalement? Est-ce que c'est nécessaire au sein de ma relation actuelle? Est-ce que j'en ai besoin pour être rassurée ou par envie de posséder l'autre? Ou est-ce que vraiment j'en ai envie dans la symbolique de l'amour, etc. Quelle valeur je mets à ça? Est-ce que finalement je vois pas le mariage comme un truc de on se possède l'un l'autre, qui n'est pas du tout sain, qui est même une vision des choses toxique, alors que moi j'ai envie de rester quand même dans quelque chose de plus ouvert, dans une notion de liberté, d'amusement, de joie, et donc ou alors je ne ressens pas le besoin de me dire on est lié à l'autre et on se possède l'un l'autre pour savoir que la personne en face de moi m'aime et que je l'aime, vous voyez. Ça peut être ce cheminement-là de déconstruction de certaines croyances limitantes sur du relationnel, sur comment doit être une relation amoureuse, etc. En tout cas, en lien avec votre vie amoureuse et en lien avec ce que vous avez pu connaître quand vous étiez enfant auprès de vos grands-parents ou de vos parents
en termes de relations amoureuses également. En fait, les exemples que vous avez pu avoir dans l'enfance ont créé des croyances qui peuvent être du coup limitantes, qui peuvent aussi vous créer des exigences en termes relationnels au jour d'aujourd'hui, qui vous empêchent de vivre une belle histoire, vous voyez, des croyances limitantes qui freinent votre bien-être et votre épanouissement au sein du domaine amoureux. Allez, je termine avec le Love Oracle pour cette guidance. Elle a bien sauté, hein, la carte. Transformation. Ta relation avec quelqu'un d'autre est en train de s'élever. L'amour conquérit et transforme toute chose. Donc, voyez, vous êtes en train de vous transformer, vous, intérieurement, par une introspection. Peut-être qu'en effet miroir, vous renvoyez aussi à une personne avec qui vous êtes séparés cette énergie de conscientisation, de déconstruction, d'évolution, de développement personnel. Voyez, vraiment l'énergie de modification, de transformation grâce à l'amour, grâce à un lien d'âme, grâce à une relation d'effet miroir. Donc si il y a une séparation, cette personne va revenir. Si vous êtes encore en couple, mais vous allez pouvoir discuter, échanger et faire évoluer la situation et la relation. On a vraiment une énergie d'évolution positive en fait, hein, tout simplement. Et si vous n'avez personne en tête, et vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire peut-être également un peu travailler sur vous, mais dans des bonnes énergies, dans des énergies de bienveillance et d'amour, non pas dans le conflit, vous voyez. Voilà mes petites âmes du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet si vous voulez une prestation privée. N'hésitez pas non plus à liker, commenter et partager cette vidéo pour aider et parler à un plus grand nombre de personnes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de toutes les vidéos que je sors chaque semaine. Vous pouvez également aller voir le soin énergétique qui est sorti il y a 2 jours pour ouvrir le chakra du cœur, ouvrir le chakra de la gorge, épurer un petit peu l'ancrage, surtout le rapport à la famille, ça peut aider, et tout simplement revenir dans des belles vibrations d'amour. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye! Rebonjour mes petites âmes du choix numéro 2 qui avaient choisi la petite poupée russe. Et cette citation avec cette peinture des petits vieux sur leur petit banc, trop mignon. Alors je vais revenir à la citation et voir déjà les messages que je canalise en lien avec celle-ci. La bonté, la bienveillance, l'affection, le désir d'échanger ses pensées, de partager avec un autre être ses joies et ses souffrances, d'enchaîner son cœur à un autre cœur, de se sentir vivre en lui et de reconnaître qu'il vit en nous. Voilà les émotions ravissantes. Et si l'homme n'est pas doué par lui-même de cette force d'attraction, s'il n'attire pas les autres à lui, il est du moins attiré par les autres. Johann Georg Zimmermann. Donc on a vraiment cette énergie d'attraction d'un lien d'âme, d'attraction d'une relation forte. On parle d'enchaîner son cœur à un autre cœur. On est sur vraiment un lien d'âme à âme, voire un lien d'âme sœur ici, de construction de quelque chose de sérieux, à long terme, de liens imperceptibles, indiscernables, comme si, sans pour autant être dans la dépendance à l'autre et se dire j'appartiens à mon autre et il m'appartient, mais d'être vraiment, de sentir qu'il y a une part de vous qui vit en lui et qu'il y a une part de lui ou d'elle, hein, en tout cas de la personne en face de vous, qui vit en vous. On est vraiment sur cette énergie-là. Et si vous êtes célibataire, ici, choix numéro 2, je pense que c'est ce que vous recherchez d'une certaine manière. Ce lien fort, ce lien d'âme, ce lien unique qui fait qu'on sait que c'est la bonne personne en face de nous et que c'est la bonne personne vraiment. Et on a une envie d'attirer à soi cette personne. Cette personne qui sera un compagnon de vie, qui sera une personne qui va nous élever, qui va nous nourrir intérieurement. Avec qui on peut parler des heures, vous voyez, on a échanger ses pensées, même avec qui on peut avoir l'impression d'avoir une connexion mentale et télépathique. Avec une personne qui nous comprend, une personne qui nous soutient, une personne qui nous épaule, une personne avec qui on partage beaucoup
de moments. Il y a une notion de fusion, mais pas une fusion en mode dépendance affective, mais vraiment une fusion en mode évidence. Évidence, pas nous sommes pareils, mais comme deux pièces du puzzle qui s'imbriquent et voilà, qui avaient besoin de trouver leur pièce du puzzle en face pour pouvoir s'imbriquer correctement. Vous voyez? Donc on a une notion quand même de relation et de destinée ici. Hein. Forte. On va faire ça. Voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs un petit peu pour vous. Choix numéro 2. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine amoureux? Qu'est-ce qui arrive vers vous? On a la maison. Vous voyez encore cette énergie de construction, de foyer, d'ancrage, de choses à long terme. On avait déjà une maison ici. Hein. Donc on a vraiment construction d'une famille, construction d'un foyer. La joie, le mariage, l'union. Ouais, bon. Si c'est pas encore le cas au sein de votre relation amoureuse actuelle, ça va l'être bientôt. Vous allez trouver cette personne-là avec qui vous allez... ouais, on a l'enfermement. Donc, soit vous êtes déjà en couple, tout se passe bien ici et j'ai rien de spécial à vous dire, mis à part profiter. Soyez dans la joie. Soit il y a peut-être un besoin quand même d'isolement. Et trouver bien l'équilibre entre les moments de partage et les moments seuls. Et trouver un équilibre au sein du couple. Pour faire des choses ensemble mais aussi séparément. Et pas vous étouffer en étant dans cette fusion. Ou pour d'autres, vous êtes pour l'instant dans une période de célibat. Et peut-être que vous avez cet idéal relationnel en tête que vous voulez trouver, que vous voulez attirer à vous, que vous voulez manifester, mais qui pour l'instant n'est pas encore là. Mais vous y pensez. Mais du coup, peut-être que cet idéal vous bloque un petit peu. En tout cas, on a une énergie ici de changement, de roue qui tourne. Donc peut-être à la prochaine saison, au prochain cycle. Waouh, on va prendre celle-là. Hein. Vous allez, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé l'amour, vous allez le trouver. Pour ceux qui l'ont déjà trouvé, tout se passe bien et j'ai rien de spécial à vous dire. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Mais surtout établir cet équilibre-là. Mais ouais. Pour moi, vous allez, amis célibataires ici, si vous l'êtes, rencontrer quelqu'un, attirer à vous la bonne personne. Et on vous dit, vous voyez, s'il n'attire pas les autres à lui, il est du moins attiré par les autres. Donc si restez dans votre coin et vous dire, bon, bah j'attends de manifester, d'attirer à moi cette relation dont je rêve, et ça ne fonctionne pas, et je suis toujours seule, et au final je suis enfermée chez moi à attendre qu'il y ait le prince charmant qui vienne me délivrer de ma tour d'ivoire, c'est un peu ça, et bah bougez. Vous mettez en place ce changement, vous allez chercher l'amour, voyagez, inscrivez-vous dans des sites de rencontres, sortez, faites du speed dating, je sais pas, mais mettez-vous dans une énergie de mouvement pour vous être attiré par les autres et non pas attirer à vous la personne. Donc c'est vice-versa, vous voyez. On a quand même cette belle énergie d'amour, cette notion de belle relation, du nom qui va arriver à vous d'ici quelques temps. Mais ne vous enfermez pas. Ne vous enfermez pas tout seul dans votre coin en vous disant bon bah j'attends que j'arrive, je reste à ma maison. De toute façon la bonne personne viendra toquer à ma porte. Bah non, si ça fonctionne pas comme ça peut fonctionner des fois hein, comme ça. Mais là si cela ne fonctionne pas comme ça, alors sortez de chez vous, voyagez, déménagez, mais faites en sorte d'être dans une énergie de changement, de mouvement et d'ouverture vers les autres pour finalement aller à la rencontre de cette belle relation. On a la fécondité. Donc, on a peut-être là une petite période de réflexion. On a surtout, j'ai l'impression quand même, vous voyez, ce changement avec cette notion de changement d'ici quelques temps, d'ici quelques cycles, un besoin de prendre son temps, de réfléchir à ce qu'on désire attirer à soi aussi, peut-être de prendre du temps pour soi, même si actuellement vous êtes déjà en couple, il y a peut-être un besoin de réflexion et de prendre un peu de temps pour soi également et de se retrouver dans un nouvel équilibre de temps avec la personne qu'on aime et de temps avec soi-même. Pour les célibataires, il y aura du changement, il y aura une rencontre peut-être liée à un voyage ou un déplacement, mais c'est pas tout de suite, vous voyez. La fécondité parle généralement d'une
d'une longue attente quand même, vous voyez. C'est pas 1 ou 2 mois pour moi, du coup. Ici, vous voyez, je disais dans un autre cycle, une autre saison. Typiquement, je vois plutôt ça arriver dans la saison de l'été ou dans la saison de l'automne, plutôt que dans la saison du printemps qui est maintenant assez proche. Si vous regardez cette guidance, bien sûr, au moment où elle sort, puisqu'elle est intemporelle. Nous sommes le 14 février, jour de Saint-Valentin, du coup. Donc, ouais, au moins 6 mois, vous voyez. Au moins 5-6 mois avant d'avoir ce changement-là. Mais prenez ce temps justement pour revenir à vous, pour prendre soin de vous, pour développer l'amour de vous, pour savoir ce que vous voulez attirer déjà. Pour être dans la bienveillance envers vous-même, premièrement, ce qui permettra d'attirer la bonne personne et la bonne relation. Et aussi d'établir un équilibre intérieur, un équilibre émotionnel dans son intériorité, avant de pouvoir établir un équilibre dans son foyer. Ça peut aussi. Donc ce besoin de prendre du temps pour soi si on est déjà en couple, ou au contraire, et du coup de rééquilibrer les choses pour vraiment avoir déjà un équilibre avec soi-même. Et puis pour les célibataires, cette notion de ça arrive, mais pas encore tout de suite. C'est pas encore le bon moment, mais ça viendra. Ok, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Quels sont les messages ici pour le choix numéro 2? Vous voyez, sagesse, tempérance, calme. Il y a une notion de leçon de vie quand même, c'est vrai, avec cette notion de petit vieux, comme je dis, une notion de sagesse aussi. Et je pense que c'est ça, ce temps de latence encore, de réflexion, d'isolement, pour acquérir en sagesse et en connaissance par rapport à que vous désirez comme relation amoureuse, mais aussi peut-être des fonctionnements au sein de vos relations amoureuses précédentes qui n'ont pas fonctionné, voir qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce qui partait de vous et qui freinait la relation, qui vous faisait attirer peut-être pas la bonne type de personne ou le type de relation que vous vouliez. Qu'est-ce qui faisait que vous tombiez amoureux, amoureuse de la mauvaise personne à chaque fois. Toute cette introspection vis-à-vis de vous-même pour savoir quel est le type d'amour que vous désirez, le type des personnes que vous voulez attirer, le type de relation que vous voulez construire à l'avenir. Vous voyez, nostalgie, mentalisation, émotion. On a une grosse période de prise en connaissance, d'introspection, de sagesse qui vient à vous sur le relationnel en général, même on me dit pour le coup ici, que ce soit au niveau amoureux ou relationnel en général, d'avoir une certaine connaissance de soi, une certaine sagesse vis-à-vis de soi-même sur... et même faire un point, un petit peu un bilan de tout ce qui s'est... de toutes les relations précédentes et de se dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui partait de moi et qu'est-ce que je peux changer pour justement attirer cette fois-ci la bonne personne à moi. Il y a ça, pour ceux qui sont déjà en couple, il y a vraiment un besoin de mettre en lumière quelque chose qui a été refoulé, peut-être une émotion, peut-être quelque chose qui n'a pas encore été guéri, lié à une blessure du passé. Ça peut être même c'est vraiment propre à vous, c'est-à-dire que c'est pas forcément un rapport avec votre conjoint actuel, ça peut être un rapport à vos parents, à du relationnel en général, à votre enfance, mais il y a un truc lié à votre passé, à vous, qui vous est propre, qui peut freiner votre bien-être au quotidien au sein du foyer en fait. Et ce besoin de venir mettre le doigt et mettre en lumière cet élément-là pour vous sentir bien avec vous-même en fait et pouvoir rétablir un nouvel équilibre et une nouvelle dynamique positive au sein de votre foyer et de votre couple existant. Vous voyez, je crée donc je suis. Et on a enchantement, sérénade, minauderie. Donc il y a de très belles choses avec l'enchantement, la sérénade et la minauderie qui vont arriver à vous, je pense, par la suite. Une fois ce travail de sagesse et de conscientisation sur des émotions, sur un mental trop présent, sur des croyances limitantes, sur des schémas de fonctionnement limitants, sur des blessures du passé à régler. Il y a tout ça qui se fait en fait, une petite période d'introspection et de gros travail intérieur pour revenir vers quelque chose de plus
harmonieux, de plus léger, de plus doux. Ici, que ce soit au sein d'une relation existante ou que ce soit le fait d'attirer justement la bonne personne à vous. Après, du coup, je regarde avec l'oracle Amour et Psyché si on peut me donner des informations complémentaires. Et vous voyez, on a la harpe qui revient. Hein. Donc, c'est ici, il y a une harpe. C'est cette, peut-être une connexion à la musique aussi que vous avez, mais cette notion de remettre de l'harmonie, de prendre du temps de se reconnecter peut-être à son féminin sacré, à sa fécondité dans le côté création et créativité. Donc, connexion à ses émotions, à son intuition, etc. aussi. Vraiment, reconnexion à sa part de féminin, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, que vous soyez non-binaire ou je ne sais qu'est-ce, peu importe. C'est cette reconnexion à vos émotions, en fait, qui se fait pendant un petit temps ici, pendant quelques mois, pour pouvoir revenir vers quelque chose de plus harmonieux, de plus léger avec vous-même. C'est vraiment le rapport à vous-même ici qui se crée et ce qui part de vous, en fait. Vous voyez, s'il n'attire pas les autres à lui, il est du moins attiré par les autres. Ce qui part de vous, ce qui peut être déclenché un effet miroir, mais c'est surtout ouais, cette notion d'attraction et du coup de quelle énergie, qu'est-ce qui part de moi et qu'est-ce que je peux changer justement pour que cette énergie qui part de moi change également et puisse attirer à moi réellement le vrai amour ou remettre de l'amour dans ma situation actuelle. Vous voyez, on a un regard aimant, on a encore cette notion de musique ici. Je vais aller lire la carte parce que celle-là, je la connais pas bien. Mais on a quand même peut-être quelqu'un, on a ce même regard, vous voyez. C'est le même regard ici. Il y a quelqu'un qui vous observe, peut-être de loin. Il y a quelqu'un qui... Il y a peut-être déjà un regard aimant que vous devez porter sur vous-même. Peut-être que vous avez une target en tête, une personne que vous regardez avec beaucoup d'amour de loin. Il y a peut-être ouais, la façon dont vous voyez les choses au niveau de la thématique de l'amour, du relationnel amoureux qui doit changer également, mais on a quand même cette notion de sérénade encore qui revient. Hein. Donc il y aura une personne, il y aura du flirt, il y aura de la sérénade qui va arriver dans votre vie où vous allez être attiré par quelqu'un et vous allez être dans cette énergie de séduction, mais séduction amoureuse. Hein. Alors là, c'était la même carte que le choix numéro 1. Je voudrais, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Hop. Elle est sautée loin. Ah, voilà. Non, c'est encore les mêmes cartes que le choix 1. Le choix numéro 2, s'il vous plaît, les guides. Bien. Ah. L'étreinte de l'amour. Donc, on est vraiment sur l'amour. L'aimant, un regard aimant et j'ai l'impression qu'on parle aussi d'attraction. L'aimant, vous voyez, le côté attraction entre deux aimants. Donc, je pense que vous avez un aimant qui vous correspond et que vous allez attirer à vous ou vous l'avez déjà peut-être dans votre vie. Et c'est vraiment une relation très, très belle avec le chien ici et c'est une relation fidèle, c'est une relation d'amour inconditionnel que vous allez attirer à vous. Et d'abord, ça va démarrer peut-être par de la séduction ou par le besoin de remettre de la séduction. Bon, ça fait 2 fois qu'elle essaye de sauter celle-là. Je voulais pas la prendre parce qu'elle est sortie pour le choix 1, mais je pense qu'elle est peut-être... elle peut être aussi intéressante dans ce choix numéro 2. C'est peut-être se défaire... Vous voyez, là, c'est la femme qui s'accroche à l'homme. Là, c'est l'homme qui... Enfin, je sais même pas si c'est un homme ou une femme. Il y a un truc de s'accrocher l'un à l'autre ici qui est très présent. L'étreinte, etc. Mais qui peut être... sain comme ça peut être étouffant. Et il y a peut-être ça. Peut-être que pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être que là, il y a de la jalousie, il y a de la possessivité au sein du couple. Un truc de on est marié, on s'appartient. Et qui est ressenti comme un peu étouffant par l'un ou par l'autre actuellement. Parce que cette personne, celui qui se sent étouffé, a besoin de retrouver un équilibre où il y a des temps de solitude. Il y a des choses qu'il doit conscientiser. Et il y a une reconnexion à soi qui doit être faite. Donc ça, c'est pour les couples préexistants. Pour ceux qui ne sont pas en couple, il y aura une rencontre. Mais d'abord, il y a un travail de confiance en vous et un travail justement de déconstruction sur qu'est-ce qu'un couple, qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce la symbolique qu'on lui donne. Et est-ce que vraiment je veux appartenir à quelqu'un? Est-ce que c'est ce type de relation que je veux? Parce qu'on avait quand même... enchaîner son cœur à un autre, vous voyez. Peut-être cette notion de
de vouloir absolument être enchaîné à quelqu'un est peut-être malsain et doit être déconstruite, ou au contraire, vous vous rendez compte actuellement que vous êtes enchaîné à quelqu'un et que vous, du coup, vous vous sentez pas libre et vous vous sentez étouffé. Il y a toute une, une conscientisation de peut-être la peur de l'engagement pour certains. Et du coup, l'impression que si on s'engage, qu'on se met en couple ou qu'on se marie, on va être enchaîné à l'autre. Donc, on déconstruit cette croyance limitante-là qui nous fait peur. Ou au contraire, le fait d'avoir toujours essayé auparavant de rechercher une relation et d'avoir une vision de la relation qui est, oui, quand on est en couple, on s'appartient l'un à l'autre, qui n'est pas saine non plus. Donc, on déconstruit cette notion de possessivité, d'enchaînement de l'un à l'autre, en se rendant compte que ce n'est pas du tout de l'amour. Quand on a l'impression d'être enchaîné à l'autre, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. On a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné, on a peur d'être trahi, donc on voudrait être enchaîné à l'autre pour se rassurer, pour ne plus avoir peur, mais c'est pas sain. Donc c'est une déconstruction à ce niveau-là, pour être vraiment dans quelque chose de plus... de revenir à l'énergie d'amour de base en fait. Donc je vais aller voir un regard aimant parce que je la connais pas bien. Et je vais aller voir l'étreinte de l'amour aussi. Donc un regard aimant, 6. Des yeux qui irradient l'amour, l'histoire. Quel regard rayonnant. Les flûtes et la musique retentissent. Une énergie folle se dégage d'un regard séduisant, joueur. La femme raconte son histoire par ce regard posé et aimant, plein de passion et de joie. Les yeux sont la porte de l'âme. Des siens jaillit son être intérieur. Que voyez-vous? Voyez l'être intérieur, la musique. Il y a cette notion de comprendre qui nous sommes intérieurement pour pouvoir le laisser transparaître aux autres. Donc une notion de revenir à quelque chose de sincère où on lâche les masques et on est vraiment dans l'amour inconditionnel de soi. Donc on se montre tel que l'on est, sous son vrai jour, sans masque, sans carapace. Et du coup, on se reconnecte à l'amour inconditionnel. Et on attire la bonne personne grâce à ça, en enlevant nos masques, nos protections. Au cours de la journée ou de la soirée, regardez autour de vous en pleine conscience. Voyez de la beauté en toutes choses. À votre tour, cherchez à diffuser cette beauté. D'un regard aimant, tirez le meilleur de ceux qui vous entourent et attirez peut-être ainsi l'être aimé si tel est votre souhait. Ouais, donc c'est remettre de l'amour, remettre un regard aimant, se sortir du jugement envers soi-même et mettre aussi un regard aimant envers les autres et envers les personnes qui nous entourent, donc être dans la compassion également et la compréhension pour attirer peut-être ainsi l'être aimé. Vous voyez, il y a une notion encore une fois d'attraction ici qui se fait en se reconnectant à l'énergie d'amour pur, en enlevant ses masques, en étant complètement sincère, honnête, en se mettant à nu et en se défaisant de cette énergie de possession et d'appartenance. Je vois l'amour, j'exprime l'amour, je suis l'amour. Peut-être aussi d'ouvrir un regard différent sur les choses autour de vous. Regardez autour de vous et traînez du regard ce que vous voyez. Voyez-y de l'amour, puis à votre tour, projetez l'amour autour de vous. Vous voyez, c'est comme ça, on vous dit, il attire l'amour et il est attiré par l'amour. C'est un peu ça, c'est remettre un regard d'amour, remettre de l'amour sur ce que vous observez autour de vous. Peut-être que vous vous dites, je suis seule, je ne suis pas aimée, etc. Mais c'est ce qui part de vous ici qui fait que vous êtes dans une situation. Si vous revenez dans des vibrations d'amour, d'ailleurs je vous invite à aller voir le son énergétique que j'ai sorti il y a 2 jours pour revenir dans des vibrations d'amour et ouvrir votre chakra du cœur. Vous allez aussi avoir un regard différent sur ce qui vous entoure, sur votre environnement, sur les gens qui vous entourent peut-être. Et c'est là que vous allez voir que l'amour que vous attendiez depuis toujours était devant vous, mais que vous ne le voyiez pas parce que vous ne regardiez pas à travers la vibration d'amour. Et l'étreinte de l'amour entourée de beauté. L'histoire. Ce guerrier, paré des peaux de ses conquêtes exotiques, a combattu en terre lointaine, longtemps et ardemment. Il s'est endurci et n'a que peu connu l'amour, du moins jusqu'à ce qu'elle lui apparaisse, rémanente comme le plus doux des encens. Elle le submerge et l'étreint d'une chaleur désintéressée. Ils vivent comme une famille, en compagnie d'un chien aimable qui l'aime, le vénère et reconnaît en lui le maître de maison. Le jeune guerrier n'est plus seul, il est entouré d'amour. En ces temps de paix retrouvée, il est enlacé, adoré.
Entourez-vous d'amour et admettez l'amour dans votre vie. Donc ouais, il y a vraiment une réouverture à l'amour qui doit se faire. Le petit comme le grand. Prenez conscience des manifestations d'amour qui rythment vos jours, qu'il s'agisse de l'étreinte d'un ami ou des yeux doux de votre compagnon à poil. Les yeux doux, encore une fois, les regards d'amour, voir l'amour autour de vous. Vous pensez que vous êtes seul, que vous n'avez personne, que vous êtes célibataire, que vous pensez que votre mari ne vous aime plus, mais vous portez un regard différent. Peut-être que tous les matins, quand il prépare la table du petit-déj, c'est sa façon à lui de vous dire qu'il vous aime et de vous envoyer des vibrations d'amour, même si vous ne vous le dites plus, même si la routine a fait que vous avez arrêté de voir ces manifestations d'amour autour de vous. C'est ça aussi, vous y êtes habitué, donc vous ne voyez plus cette énergie d'amour. Donc il y a un regard vraiment d'amour à reporter autour de vous. Faites une liste de toutes les manières dont vous vous êtes senti aimé aujourd'hui. Remerciez l'univers d'apporter dans votre vie tout cet amour. Imaginez-vous au cœur d'un tourbillon d'amour rempli de couleurs et de lumière. Vous êtes étreint, enveloppé, soutenu, en sécurité. Je suis entouré d'amour, je suis étreint, je suis aimé. Donc c'est en fait tout simplement un besoin, pas d'isolement, mais un besoin de réflexion, de conscientisation. Au contraire, pour moi, c'est un besoin de vous réouvrir aux autres, mais en abordant et en ayant un regard différent sur ce qui vous entoure. Pour pouvoir remettre de l'amour, retourner dans une vibration d'amour, sortir d'un côté possessif, on s'appartient, mais je me sens enfermée. Et au contraire, aller vers quelque chose de plus léger, de plus libre, mais en voyant que vous n'êtes pas seul et en réouvrant vos yeux, votre vision au fait que vous êtes entouré justement d'amour. Même si vous êtes célibataire, voyez l'amour que vous donne votre chat, voyez l'amour que vous donnent vos parents, voyez l'amour que vous donnent vos amis, voyez l'amour que vous donnent vos collègues, voyez l'amour autour de vous. Vous l'avez perdu de vue et donc on vous demande de retrouver votre objectif et de réouvrir votre regard à l'amour qui vous entoure. Et on finit avec une petite carte du Love Oracle pour le choix numéro 2. Forgiveness, le pardon. Arrêtez de vous focus sur les énergies des événements passés. Vous voyez, il y a une notion de bloquer sur le passé, etc. Car la vie est trop précieuse pour être perdue. Vous êtes en train de créer votre réalité par vos pensées, vos rêves et votre imagination. Donc en fait, c'est vraiment revenir dans son mindset, dans son intériorité pour comprendre qu'on est la source de tout et que si on a l'impression qu'on n'est pas entouré d'amour ou qu'on pense qu'on n'est pas entouré d'amour, c'est notre vision des choses et c'est l'énergie qui part de nous qui donne cette impression-là. Donc c'est vraiment changer ce qui part de nous en termes de vibration d'amour pour pouvoir attirer à soi également l'amour. Donc très intéressant, on pardonne le passé, on coupe avec le passé, on avait là vraiment mentalisation, émotion, donc il y a des choses à comprendre au niveau du passé et un pardon à octroyer peut-être à certaines personnes aussi pour vous défaire de son fonctionnement de peur, de possessivité, d'impression d'enfermement pour certains ou de peur de l'engagement pour d'autres et revenir dans des énergies vraiment d'amour et de remettre de l'amour et de revoir l'amour qui est présent autour de vous. Voilà, petites âmes du choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et à activer la petite cloche bleue pour ne rien rater de toutes les vidéos que je sors chaque semaine. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur mon site internet hermanchloé.com si vous voulez une prestation privée et découvrir voilà, toutes mes prestations. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous envoie plein de belles énergies d'amour. Bye bye! Coucou mes petites âmes qui avaient fait le choix numéro 3, la bougie rose et ses citations avec ce beau pommier. La notion de fruit et de récolte. Donc pour moi, il y a quand même pas mal de belles choses qui vont arriver à vous. Je vais commencer par les citations et voir les messages que je canalise avec celle-ci. Et ensuite, on passera aux oracles. La reconnaissance est un fruit qui ne peut être produit que par l'arbre de la bienveillance.
Axel Gustafsson, Oxenstierna. Si l'intention est fondée sur le bien et la bienveillance, en elle-même, elle porte des fruits. Au stade Elaï. Donc, c'est... il y a une notion de donner et recevoir ici. Il y a une notion d'intention. Donc, on verra comment ça se traduit. Mais il y a une notion pour moi, de descendre peut-être des exigences envers votre entourage, déjà, ou envers votre conjoint ou votre conjointe, envers la personne de votre cœur. D'être reconnaissant aussi, d'avoir ce que vous avez à l'instant présent. Je vois des personnes très exigeantes si elles sont en couple, très exigeantes envers la personne en face de vous, et il y a un besoin de descendre ces exigences et de remettre un peu de bienveillance au sein de votre relation pour reconnaître aussi votre part de tort s'il y a des conflits, pour reconnaître que la personne en face de vous vous aime et fait des efforts au sein du couple, même si c'est pas à la hauteur de ce que vous souhaiteriez parce que vos exigences sont très élevées et peut-être parce qu'il y a un problème aussi pour vous à travailler sur l'acceptation de l'autre dans ses défauts et ses qualités, l'accepter aussi avec cela. Donc remettre de la bienveillance, vraiment, remettre de la bienveillance au sein de vos relations ou envers vous-même. Et faire les choses non pas pour avoir quelque chose en retour, mais vraiment avec le cœur, avec bienveillance, et parce qu'on a envie de donner de l'amour à l'autre, on a envie de l'aider, on a envie d'être bienveillant, on a envie, voilà, non, ne pas faire les choses pour recevoir en retour, voyez, ne pas faire les choses en attente de recevoir en retour, mais faire les choses parce qu'on a envie, parce qu'on aime la personne, voyez, vraiment dans cette bienveillance et cette générosité de cœur. Il y a un besoin de revenir à ça. Ok. Bon, on a quand même une énergie de récolte, on a quand même une énergie plutôt sympathique ici. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Même, on me dit même pour certains, si vous mettez un terme à une relation, par exemple, faites-le avec bienveillance dans vos mots, en prenant conscience que même sur le moment, si ça peut blesser la personne en face de vous, parce que voilà, vous n'êtes pas au même stade au sein de la relation, parce que voilà, vous n'avez pas les mêmes sentiments l'un envers l'autre, c'est aussi de la bienveillance de dire à cette personne, ou de mettre un terme à cette relation, en disant, de toute façon, cette personne mérite mieux aussi, mérite quelqu'un qui l'aimera à hauteur aussi de ce qu'elle a à donner et de l'amour qu'elle a à donner. Et moi, je n'arrive pas à l'aimer inconditionnellement. Donc, je la libère de notre relation d'une certaine manière pour lui permettre par la suite d'aller vers une autre relation qui sera pleinement dans l'amour. Vous voyez ? Et ça part de bienveillance aussi. Hein. Ça parle de bienveillance aussi. Ok. L'oracle des miroirs, qu'est-ce que vous avez à me donner comme message pour le choix numéro 3? On a la fatalité. Donc pour certains, il y a vraiment la fin de quelque chose. Pour d'autres, il y a vraiment un choc. La santé et la joie. Il y a une notion de guérison, il y a une notion peut-être de choc, il y aura peut-être, je sais pas, la personne en face de vous qui est malade et donc vous allez être beaucoup plus présente pour elle, pour l'aider et tout, mais en toute bienveillance parce que vous avez envie de l'aider, parce que vous aimez cette personne. On a quand même la joie, l'union, l'amour, on a une notion de prendre soin des autres et que les autres prennent soin de nous, hein, aussi avec la santé. D'où le côté bienveillance et donner du temps, j'allais vous dire, la carte du temps qui sort. Donner du temps à l'autre, c'est donner de l'amour aussi à l'autre, vous voyez. C'est donner de l'importance. Donc si vous êtes en couple, peut-être passer un peu plus de temps avec la personne de votre cœur, être un peu plus dans l'échange, être à l'écoute aussi de l'autre, être un peu plus à l'écoute de l'autre, pour être plus dans la compassion et la compréhension de l'autre, et du coup revenir à une énergie de bienveillance. Avec temps et chance ici, pour certains,
Pour les célibataires, ici, on me parle d'une opportunité de rencontrer quelqu'un. Ici, on me parle d'une période peut-être où vous êtes séparés de quelqu'un, d'une relation. Vous avez pris du temps pour reconnecter à votre joie intérieure, reconnecter à vous, revenir dans la joie, guérir votre cœur. J'ai l'impression ici de blessures aussi. Ça a pris du temps, c'est peut-être encore en cours parce que vous avez été blessé, vous avez été largué, vous avez vécu quelque chose de compliqué ici qui vous a demandé pas mal de temps pour prendre soin de vous, que ce soit de votre santé physique ou de votre santé mentale. Et reconnecter à votre énergie de joie, à qu'est-ce qui vous anime. Tout un travail d'introspection sur vous-même peut-être également à ce niveau-là, qui a pris du temps. Et là, il y aura une opportunité de sortir de cette phase d'isolement, d'enfermement que vous avez connue pour prendre soin de vous et qui était nécessaire pour prendre soin de vous. On parle beaucoup quand même de santé mentale et psychologique ici. Et là, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un et une relation qui est protégée en plus. Hein. On vous parle de sécurité, on vous parle de protection. Donc ça, c'est top. Et donc, du coup, d'ici quelques temps, ça dépendra des gens. Ça peut être demain, comme ça peut être dans 6 mois pour d'autres. Tout dépend de où vous en êtes, vous, célibataire, dans ce cheminement et dans cette phase d'introspection et d'isolement et où vous en êtes arrivé. Mais une fois que vous aurez reconnecté à votre joie intérieure, il y aura une union. Il y aura l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Pour moi, de rencontrer quelqu'un de nouveau. Il n'y a pas de retour ici possible en arrière parce qu'il y a un gros travail d'introspection et de guérison des blessures du passé ici qui est en train de se faire ou qui est presque sur la fin ou qui est sur le début pour d'autres, mais qui est en train de se faire et qui va faire que la personne que vous étiez avant ne sera plus du tout la même personne que vous allez devenir ici à la fin de ce processus d'introspection. Et donc, vous n'allez pas revenir dans des relations passées, mais il y aura une nouvelle rencontre pour le coup et quelque chose qui est protégé et qui est destiné. Et puis pour les personnes du coup en couple, on a des blessures aussi de cœur qui ont fait des déceptions peut-être aussi, qui ont fait que vous êtes un peu, même si vous êtes en couple, renfermé sur vous-même, qu'il y a des choses que vous n'avez pas exprimées à l'autre, qu'il y a des choses qui sont un peu malades au sein du couple et qui a besoin de reconnexion avec l'autre. De se retrouver, mais de se retrouver beaucoup plus dans la bienveillance, de tirer un trait sur les épreuves du passé qui ont fragilisé peut-être la fondation de votre couple et d'essayer de retrouver une belle dynamique, de recommuniquer clairement et sainement, de travailler peut-être sur, par exemple, j'ai plus le terme. Vous voyez, allez voir un psy en couple. J'ai plus le terme, c'est pas grave. Mais travailler vraiment sur la dynamique du couple, la psychologie de chacun et la psychologie et le fonctionnement au sein du couple même existant pour guérir cette entité qui est le couple finalement. En guérissant chacun des deux parties du couple de leur côté et ensuite en guérissant le nous. Et là, on arrive, je pense, à l'étape du « je vais guérir le nous » parce que ça y est, j'ai conscientisé ce que moi, intérieurement, de par mon vécu bloqué, l'autre a conscientisé ce que lui, intérieurement, par son vécu bloqué. Donc, vous voyez, c'est comme si chacun fait une partie du dossier, chacun de son côté, et puis à un moment, on met les résultats en commun pour comparer. C'est un peu cette étape-là de brainstorming, on revient l'un vers l'autre. Ok, j'ai compris que j'avais telle responsabilité. L'autre nous dit, moi aussi j'ai compris que j'avais telle responsabilité. Quelle dynamique maintenant on peut mettre en place? Quels sont les fonctionnements au sein de notre couple que l'on peut changer pour revenir dans une meilleure dynamique? Voilà, donc vraiment une sorte de guérison au sein de l'entité du couple même pour revenir dans la joie. Donc ça aura pris un peu de temps et ça peut peut-être encore pour certains nécessiter un peu de temps. Mais on est sur une main tendue et sur un coup de chance et sur une protection sur cette relation également. Ok. C'est compliqué ces guidances-là. Je commence à être fatiguée au bout du choix 3 puisque à chaque choix, il y a plusieurs messages et plusieurs cas de figure différents. J'ai énormément de choses qui passent par le canal médiumnique.
Ok, ici on a quoi? Lâcher prise, respiration, alcalmie. Donc les conflits vont s'apaiser et je pense pour vous, pour votre énergie, en tout cas pour l'énergie féminine au sein du couple, ou même si vous êtes pas en couple, vous êtes célibataire, si vous avez votre énergie féminine a des peurs, a des blessures, et pour se protéger de ces peurs ou de ces blessures, elle va être dans le contrôle. C'est ça que je ressens beaucoup depuis cette citation-là. C'est que j'ai l'impression de ressentir une énergie féminine qui est dans le contrôle par peur, mais qui du coup n'est pas dans la bienveillance. Vous voyez? Parce que elle contrôle, mais du coup elle n'est pas dans l'ouverture, dans la compréhension de l'autre. Vous voyez? Elle ne se met pas du côté empathe et elle ne développe pas la compassion envers l'autre. Essayer de voir aussi les choses sous un nouvel angle et comprendre ce qui se passe chez l'autre aussi et accepter que l'autre soit différent de soi et qu'il ne fonctionne pas pareil, etc. etc. Donc il y a un lâcher-prise à faire sur du contrôle, une confiance à accorder à l'autre aussi. Et voilà, un peu un lâcher-prise sur des blessures du passé ou des peurs inhérentes à ces blessures-là qui vous fait ou qui fait en tout cas que l'énergie féminine n'est pas du tout dans la bienveillance pour le moment ou ne l'était pas. Et du coup, redévelopper le côté empathie, compassion, compréhension, bienveillance au sein du couple existant ou tout simplement envers les nouvelles rencontres. Parce que c'est peut-être, vous êtes seul, mais vous faites plein de rencontres, mais à chaque fois, il y a des trucs qui vont pas et dès qu'il y a un critère qui vous titille, genre, ou dès que vous avez une personne en face de vous qui est très différente de vous, et bah vous rejetez cette personne parce que vous-même vous avez peut-être peur d'être rejeté en étant face à quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous. Non pas dans le côté négatif, mais voilà. Il faut bien sûr être sur la même longueur d'onde sur un certain nombre de choses pour qu'un couple fonctionne, mais on peut être aussi complètement différent sur d'autres sujets, ce qui fait qu'on devient complémentaire. Vous voyez? Donc prenez en compte ce côté. Les personnes en face de moi ne fonctionnent pas comme moi, pas tout le temps en tout cas, mais c'est pas grave. Elles peuvent être complémentaires à moi et peuvent m'amener une vision complètement différente des choses si je lâche prise, si je lâche le contrôle et que je me réouvre justement à ça, à cette différence-là, et j'accepte cette différence-là en voyant que c'est quelque chose qui va me nourrir, qui va me compléter, qui va être positif finalement. Vous voyez, on a alimentation, comportement, équilibre. On a ces pommes-là, rouges. Donc, on a une notion de récolte et une notion de lâcher prise et du coup de modification de votre comportement, de trouver un nouvel équilibre, de croire que si la personne en face de moi remplit tel critère, au moins je suis sous contrôle, je connais, du coup ça me maintient dans l'équilibre. Non, ça te maintient pas dans l'équilibre, ça te maintient dans des peurs, ça renforce tes peurs, ça renforce ton besoin de contrôle et donc ça t'épuise dans ce contrôle-là. Donc on travaille sur le lâcher prise, on travaille la manière dont on voit les choses, la réouverture aux autres, à la différence. On change ses comportements, on ne se braque pas. On est beaucoup plus en paix, vous voyez, avec ce signe-là. Vraiment, le signe de la paix, on est beaucoup plus en paix et on accueille les personnes dans leurs différences. Et c'est ce qui finalement nous ramènera à l'équilibre, c'est le fait de s'ouvrir à de nouvelles visions des choses, le fait de lâcher prise et de voir que les personnes en face de nous peuvent aussi nous nourrir, alimentation, nous nourrir intérieurement en nous apportant une vision différente des choses. Et c'est comme ça finalement qu'on trouve notre équilibre au sein du relationnel en se disant bah, l'autre n'est pas une partie de moi, voilà, je suis indépendante et je suis bien seule, mais l'autre m'amène une complémentarité, vous voyez ? Allez, pour le choix numéro 3. Et on a Enchantement Sérénade Midori comme le choix numéro 2. Et donc, on va revenir vers quelque chose de plus léger, dans du flirt, dans de la bienveillance, dans de la légèreté, dans de la compréhension, dans de l'ouverture. Et dans vraiment... ouais, la légèreté...
Vous voyez, l'autre fait une blague et on rigole. Enfin, je sais pas, c'est cette énergie-là que je visualise là vraiment. Genre, cette joie qui anime vraiment le cœur, en fait, quand on est avec la personne. Et, et ces moments de pur bonheur que l'on peut vivre dans l'échange et le partage inconditionnel, en fait. Plein d'amour, plein de bienveillance, sans jugement aucun, ni envers soi-même, ni envers les autres. Dans l'accueil des autres, dans leurs différences et dans leur... dans leurs différences et de ce que du coup cette différence peut nous apporter à nous. Donc c'est très très beau, c'est des très belles énergies. Avec amour et psyché, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 3? Une à la fois, s'il vous plaît les guides. Pour le choix numéro 3. Oh là là, c'est... drache, comme on dit là actuellement dans le Nord. On a souvenir. Ok. Souvenir. Il y a une notion de lâcher le contrôle et du coup d'être dans le lâcher prise en justement transformant. Parce que là, vous êtes dans la peur, dans le contrôle, lié à des blessures du passé. Revenir à ces blessures du passé et en mettant de l'amour, de la bienveillance dessus, en tirant les leçons de ces expériences du passé, vous n'aurez plus besoin d'être dans la peur parce que vous aurez compris quelle était la leçon derrière cette expérience. Donc plus besoin d'être dans le contrôle. Vous savez, vous avez compris la leçon derrière, donc ça ne va plus être remis sur votre chemin puisque vous avez compris. On vous remet toujours des expériences inlassablement devant vous tant que vous ne comprenez pas. Mais si vous faites ce travail d'introspection, de recul, de prise de sagesse, de lâcher prise et de compréhension de pourquoi j'ai ces peurs, à quelles blessures elles sont liées, pourquoi j'ai cette blessure, je pardonne, je conscientise, je comprends ce qui ne fonctionnait pas aussi de mon point de vue. Ma part de responsabilité dans ces ratés-là également. En tout cas, je tire les leçons du passé, ça me permet d'éviter de retrouver les mêmes expériences douloureuses du passé dans ma vie présente parce que je n'aurai pas besoin de revivre cette expérience puisque j'ai déjà tiré la leçon derrière cette expérience, vous voyez. Ici, on a l'intimité absolue. C'est ça aussi, c'est du coup, on n'est plus dans le contrôle, on accepte l'autre dans sa différence. Ça permet de créer un nouveau lien, une nouvelle intimité avec l'autre. On a cette notion de soin qui revient, mais surtout de compréhension, de compassion à l'autre et d'échange hyper nourrissant. C'est comme si vous alliez vous nourrir l'un l'autre par votre vision des choses, et ça crée un lien et une intimité forte entre vous parce que vous êtes complètement à nu l'un vers l'autre, sans jugement aucun, sans contrôle aucun. On accepte l'autre tel qu'il est dans toutes ses facettes et l'autre nous accepte tel que nous sommes dans toutes nos facettes également. On se met à nu vis-à-vis de l'autre et ça crée une relation saine puisque c'est une relation sincère. Équilibre et unité, vous voyez, encore cette notion de la pomme, hein, de nourrir l'âme et de créer une relation beaucoup plus équilibrée. Donc si vous êtes en couple, c'est remettre et recréer un nouvel équilibre au sein du couple. Et si vous n'êtes pas en couple, c'est trouver ce qui fautait, ou en tout cas les fonctionnements que vous avez eus dans vos relations précédentes qui n'étaient pas saines et qui faisaient que du coup, à chaque fois vous réattiriez à vous des relations compliquées, pas saines et pas nourrissantes pour vous. Qu'est-ce qui pêchait dans vos fonctionnements à vous? Quelle était votre part de responsabilité dans cette attraction-là pour changer cette façon-là, pour changer aussi, peut-être pour certains vous donniez trop et vous ne receviez pas, mais en même temps vous étiez dans le contrôle de l'autre, donc l'autre ne se sentait pas libre de vous donner, ça peut être ça aussi. Tout du moins comprendre quel est le fonctionnement qui vous bloquait ici pour revenir déjà à un équilibre, à une unité en vous et attirer aussi du coup des relations, des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir créer des relations équilibrées. Il y a vraiment cette notion de donner et recevoir. Si vous êtes dans le contrôle de l'autre, vous ne donnez pas, donc vous ne pouvez pas recevoir en retour. Vous ne vous donnez pas parce que vous ne vous montrez pas sous votre vrai jour. Vous êtes peut-être même, vous contrôlez l'autre, mais vous vous contrôlez vous-même. Vous vous montrez sous un masque, sous une belle image que vous voulez envoyer à l'autre, parce que vous pensez que c'est ça qui va le séduire, mais au final, la personne va tomber amoureuse d'une personne qui n'est pas qui vous êtes réellement, puisque vous ne vous montrez pas réellement. Et ça peut être inversement aussi votre vision des choses, c'est-à-dire que vous avez des peurs, donc vous êtes dans le contrôle en vous disant
la personne que je veux attirer à moi, elle doit remplir tel critère. Donc vous vous fermez et vous rencontrez une personne pour qui vous ressentez quelque chose. Et donc du coup, vous voulez que cette personne rentre dans ces critères. Comme ça, tout est sous contrôle et votre peur, elle est atténuée. Mais en fait, du coup, vous vous imaginez que la personne en face de vous rentre dans vos critères alors que ça tombe, elle n'y rentre pas du tout. Voyez. Et vous avez une vision erronée de la personne qui est en face de vous. Donc forcément, à un moment, ça va bloquer. À un moment, la personne, elle va vous décevoir. À un moment, voilà. Et donc, c'est changer aussi, c'est voir les choses réellement telles qu'elles sont et les personnes réellement telles qu'elles sont et les accepter ainsi. Et si vous n'arrivez vraiment pas à accepter, c'est que c'est pas la bonne personne, qu'elle ne vous correspond pas. Mais voilà, n'essayez pas de faire rentrer les gens dans des cases pour vous rassurer. Vous voyez ? C'est d'ailleurs une notion que j'ai un peu pris en compte il y a peu dans un podcast de Chloé Bloom qui expliquait généralement ce qui fait défaut dans le relationnel en général, c'est que dès qu'on rencontre une personne, on a besoin de lui donner un titre, lui dire cette personne ce sera un ami, cette personne ce sera mon meilleur ami, cette personne ce sera mon amoureux. Et avant même d'avoir pris le temps de faire connaissance avec la personne longuement et de la connaître complètement et de s'ouvrir à l'autre et que l'autre s'ouvre à soi, on catégorise déjà la relation en disant cette personne, elle va être mon amoureux, mon amant, mon ami, alors qu'on ne la connaît pas, donc ça tombe. C'est comme ça qu'au début on se dit ça va être juste mon ami, puisqu'on se rend compte en apprenant à connaître la personne qu'on a beaucoup plus de sentiments, ou inversement, on va vouloir aller dans une relation amoureuse tout de suite dès le début, alors qu'on ne connaît pas bien la personne, et puis finalement on va être déçu et la relation ne va pas durer longtemps parce que petit à petit on va apprendre à la connaître réellement et on va se rendre compte que c'est pas viable, ou que nos sentiments du coup vis-à-vis de cette personne que l'on découvre ne sont pas là, puisqu'on était tombé amoureux, amoureuse d'une vision des choses, d'une idée qu'on s'était faite de la personne et non pas de la personne en elle-même, vous voyez ? Donc je vous invite à aller voir, je sais plus le nom de l'épisode du podcast, mais il est sorti il y a peu de temps. Je crois que c'était en janvier ou février, enfin il y a quelques semaines. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce podcast de Chloé Bloom. D'ailleurs, je vous l'annonce ici, mais je ne l'ai pas fait pour les prochains choix, mais je ferai une annonce dans la communauté. Je lance mon propre podcast à partir de ce lundi 19 février. Vous aurez déjà les 2 premiers épisodes normalement du podcast qui seront en ligne, et ensuite je sortirai un épisode par semaine. Si je me tiens à ce rythme-là, peut-être qu'à des moments, il y aura des petits creux pendant les vacances, mais voilà. Donc, autour de la spiritualité, du développement personnel, de la psychologie, etc. De la psychothérapie aussi, puisque je suis en pleine formation là dans les TCC. Donc, ce sera un podcast qui sera dispo sur pas mal de plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout ça, et qui se nommera Cercle de sorcières. Bien sûr, je vous le mettrai plusieurs fois dans la communauté, je le recommuniquerai avec le lien inhérent au podcast d'ailleurs, si besoin et si ça vous intéresse. Voilà, petite annonce, petit spoil là, mais je referai une annonce dans la communauté avec un post. Voilà tout. On finit avec le petit message du Love Oracle pour vous. Connexion aux émotions, connexion à la lune, connexion à l'énergie d'amour. Surrender. Pourquoi je le lis en anglais on va traduire direct. Il y a une notion de... Alors, surrender, j'ai plus la traduction littérale, mais on vous dit que parfois, nous avons besoin de mettre en lumière, en fait, le vieux, le passé, avant de commencer quelque chose de nouveau ou avant de faire rentrer quelque chose dans notre vie. Et on doit laisser, et vous devez laisser ici aujourd'hui avec cette guidance, choix numéro 3, laisser partir quelque chose pour pouvoir attirer quelque chose de nouveau à vous qui fonctionnera mieux. Donc il y a vraiment cette notion de lâcher prise avec le souvenir et de quelque chose lié au passé, de blessures et de peurs liées aux relations passées, aux expériences passées que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau à vous. Et déjà pour pouvoir vous changer vos vibrations, mettre en lumière certaines choses, certains fonctionnements qui ne sont pas bons et qui font que vous attirez toujours le même type de relation à vous pour pouvoir finalement aujourd'hui attirer un autre type de relation, récolter les fruits. Mais déjà,
Il faut... vous voyez, c'est comme si votre arbre, vous l'avez semé, il a poussé, mais il n'y a pas de fruits. Il ne produit pas de fruits. Parce qu'il y a un problème au niveau de l'engrais de cet arbre. Vous n'avez peut-être pas mis le bon engrais, vous n'avez peut-être pas mis le bon terreau. Du coup, il n'arrive pas à donner des fruits. Donc, c'est ça. C'est revenir aux racines et vous rendre compte que là, les racines, il y a quelque chose, elles ne sont pas nourries correctement. Et changer la nourriture que vous donnez à ces racines pour que votre arbre puisse donner des fruits. Voilà, donc là, une petite période où on revient sur les blessures du passé pour voir ce qui peut nous bloquer, des fonctionnements inhérents à ça qu'on s'est créé inconsciemment et qui nous bloquent actuellement dans le fait d'attirer à soi une belle relation ou dans le fait d'avoir une relation équilibrée avec notre conjoint, notre amoureux actuel. Et du coup, de pouvoir remettre une impulsion, de la nouveauté, une nouvelle énergie beaucoup plus positive et un nouvel équilibre de donner, de recevoir, de compassion, de bienveillance et d'amour au sein de nos relations en général. Voilà mes petites âmes du choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, je vais y arriver, et aura vibré en vous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager autour de vous pour aider un plus grand nombre de personnes. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater de toutes les prestations que je sors chaque semaine, les vidéos que je sors chaque semaine. Et par ailleurs, vous pouvez faire un tour sur mon site internet hermanchloé.com pour découvrir toutes les prestations privées que je propose, notamment les guidances privées, les soins énergétiques, les contacts défunts, etc. N'hésitez pas à me contacter via le formulaire sur la page contact du site internet. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.